à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, plus spécialement, une vidéo pour les taureaux et leur guidance du mois de février 2022. Nous irons pour ce faire interroger les cartes au niveau professionnel, financier, sentimental. Et pour finir, on ira voir donc pour le développement personnel. Dans le développement personnel, vous pourrez mettre l'intériorité, la spiritualité, ce qui vous parlera le plus. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, likes et abonnements si tout ça vous parle. N'hésitez pas aussi à me partager vos éventuels souhaits pour des tirages par la suite. Je m'attelle actuellement à finir les 12 signes de février parce que je n'ai pas commencé bien en avance. Mais par la suite, j'espère pouvoir vous proposer prochainement d'autres tirages, éventuellement des méditations, etc. Plein de belles choses à venir. Donc, un grand merci pour vos clics, vos suivis aujourd'hui. Allez, j'arrête de parler, je mélange les cartes et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. À de suite. Enfin prêt. Je vous propose dès à présent d'aller regarder ensemble votre guidance pour le domaine professionnel pour votre mois de février 2022, les taureaux. Ok. Alors. Bien. Ok. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à votre tirage. Deux arcanes majeurs sur les trois cartes. Ça sera quand même un mois de février pour vous. Tout de même significatif. Il pourrait être question de choix à faire avec la carte des amoureux. Vous pourriez aussi être mis face à certains sentiments de dualité. Mais on vous dit ici que vous avez tous les outils en main avec le magicien. Vous avez tous les potentiels qui s'ouvrent à vous. Et avec le roi de Pentacle, vous avez vraiment finalement le pouvoir, l'assise, l'expérience nécessaire pour pouvoir sur ce mois-ci faire les bons choix et mener les choses à bien. Mois de février qui va vraiment pour vous être porteur sur l'aspect professionnel. Alors, on parle d'aspect professionnel pour ceux qui seraient notamment en retraite. Ça peut être pour un projet qui vous tient à cœur, associatif ou tout autre. Vraiment, on est sur du général, donc remettez au maximum à ce qui vous parle le plus pour vous. Mais un mois où on a quand même voilà, des choix à positionner. Y aller avec tout votre savoir-faire, vos potentiels, les outils qui sont vôtres, et vraiment vous montrer dans vos pleins pouvoirs face à la situation rencontrée. Alors on va essayer, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va aller voir avec le Normand ce qui nous est dit ici. Alors on pourrait avoir, prime abord, comme ça, premier message, des discussions un peu houleuses. Des discussions un peu houleuses. On pourrait apprendre des nouvelles qui vont pas forcément vous enchanter de prime abord. Alors le serpent, il peut représenter deux choses. Et c'est là où, en étant en guidance générale, on va essayer de laisser infuser plusieurs messages. Le choix que vous pourriez être amené à positionner, ça va être sur la première des définitions des ressentis qu'on a vis-à-vis du serpent, c'est suite à une trahison. Une discussion que vous allez avoir qui va vous amener quelque part vers un certain égarement. Et pour autant, ça va finalement mettre en lumière bien d'autres choses, bien d'autres projets qui vont vous amener vers de nouvelles aventures. Le serpent, de façon tout à fait plus positive, et peut nous parler
de connaissances, on apprend de nouvelles choses, voilà, vraiment, on apprend des choses. Alors avec nos animaux nocturnes, on pourrait être sur des choses qui étaient peut-être... Alors vous avez peut-être appris, vous êtes formé sur des choses sans en parler. Ça peut être aussi que vous apprenez des choses qui jusqu'alors n'avaient pas été portées à votre connaissance. Quoi qu'il en soit, ça vous mène à rencontrer d'autres personnes, finalement avoir un nouveau réseau qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures, si on peut dire ainsi, sur votre fier destrier. Voilà, voilà, sur votre fier destrier, n'est-ce pas? Avec l'arc-en-ciel, tout ça, tout ça. Donc ça peut être, voilà, le début finalement peut être lié à plusieurs hypothèses, en tout cas, voilà, celle qu'on vient de voir ensemble. Pour autant, derrière, in fine, ça vous amène à plus de rencontres dans votre domaine professionnel, un vrai réseautage, mise en lumière des choses et vraiment à une avancée significative de la situation que vous connaissiez jusqu'alors. On nous parle ici vraiment avec le magicien, c'est un commencement ou un recommencement, hein. C'est quelque chose qui pour vous est tout à fait bénéfique. Et pour ceux à qui ça parlera, on nous parle ici d'une situation qui est quelque part, qui est guidée, protégée par des plans supérieurs. Donc, un mois de février au niveau professionnel qui, somme toute, se veut tout à fait favorable pour vous, les taureaux. On va passer de suite aux finances. Alors, les finances. Avec la papesse. La papesse, le 10 de denier et le 6 de denier. Niveau financier, pour moi ici, vous avez quand même... On va nous parler d'une situation où vous êtes quand même dans un certain confort. La papesse, elle peut nous parler, voilà, d'une gestion, si on prend vraiment la papesse dans ce qu'elle est. Donc c'est une dame mature, mûre, qui a pleine connaissance. Donc on a une gestion des finances avec en plus le 10 de denier qui se veut vraiment au plus près. Alors je dis pas forcément, alors dire que vous avez une situation confortable au niveau des finances en guidance générale, c'est peut-être un petit peu risqué parce que vous êtes quand même très nombreux. Pour d'autres, on pourrait nous parler ici quelque part d'intuition au niveau des finances, pourquoi pas d'un investissement qui vraiment va vous appeler, ouais, sur ce mois-ci. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, faites attention, il y a pas mal. Par contre, quand je dis vous appeler, si on vous appelle pour vous dire que vous avez gagné des sous, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est souvent des arnaques, hein. Voilà, sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Mais là, on voit, ouais, sur ce mois-ci, en fait, le mois de février, il y a vraiment quelque chose de tout à fait positif. Donc, voilà, comme je vous disais, un investissement, il y a une gestion saine et sereine, il y a des rentrées, il y a des sorties, il y a quand même un certain équilibre au niveau des finances. Alors, on va aller voir ce dont on peut nous parler. Alors, pour certains, depuis le printemps dernier, les finances, ça a pu ne pas être ça, mais alors du tout. Parce que, bah, justement, il y a peut-être eu des gros imprévus qui ont vraiment imputé votre budget. On peut aussi parler de personnes qui auraient été spoliées quelque part, hein, de leur argent. Et là, on voit que sur le mois de février, alors il y a peut-être aussi des nouvelles qui peuvent être attendues à ce niveau-là, mais on voit vraiment qu'il y a du renouveau. On balaie le passé et on repart sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et vraiment vers un équilibre, un accomplissement au niveau des finances, hein.
Pour certains, on voit aussi, ouais, pour ceux vraiment à qui ça appliquera, mais ça sera un petit nombre, je l'espère. Si toutefois vous avez été victime d'une arnaque, là on voit que vous allez avoir des nouvelles et tout du moins vous allez pouvoir tourner la page très prochainement. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui se libère au niveau des finances ce mois-ci pour vous les taureaux. Et pour ceux à qui je disais tout à l'heure, donc les investissements, faites attention bien sûr, mais voilà, il y a vraiment quelque chose ici, vous pourriez avoir cette intuition. Alors quand on parle d'investissement, ça peut être aussi dans l'immobilier, ça peut être dans plein de domaines, hein, ceux qui vous parleront bien sûr. Hein. Il n'y a pas... Ça peut être aussi dans des choses, dans des projets... écologiques, enfin des choses, voilà, tout du moins qui pour vous seront porteurs. Ça peut d'ailleurs en plus être dans le fait de donner et recevoir au niveau des finances, ça peut tout à fait nous parler aussi de personnes, vous êtes quand même, je dirais, dans une situation relativement confortable et que vous faites le choix justement, en vous disant ça, des fois on a l'impression de dire des bêtises, mais pas tant que ça, justement d'aller vers peut-être des projets caritatifs, voilà, je disais l'écologie, mais il y a bien d'autres domaines, vous prendrez ce qui vous parle le plus, mais pour certains, voilà, ce mois-ci, vous pourriez être appelé un petit peu plus sur ces domaines du don, mais qui reste malgré tout peut-être quelque part, il y a un certain investissement, un retour qui ne sera pas forcément financier, mais qui vous sera tout à fait positif, que ça soit humainement, financier ou autre. Hein. Voilà pour le domaine financier. Je vous propose dès à présent de passer au domaine sentimental. J'essaye d'être la plus complète possible. Pour autant, sur des guidances générales, c'est un peu délicat. Et puis c'est surtout que je ne vais pas vous faire des vidéos trop longues. C'est vraiment pour que vous ayez les énergies globales. Après, je vous donne des exemples. J'espère que ça appliquera au plus grand nombre. N'hésitez pas, bien sûr, à toujours remettre à votre hauteur. Alors, ce mois-ci, niveau sentimental, pour les taureaux, alors, de prime abord, ça pourrait peut-être parler un petit peu à certaines personnes, oui, vos taureaux, alors que ce soit hommes ou femmes, qui actuellement sont dans une situation tout à fait posée, dans leur plein pouvoir. Sur ce mois de février, on pourra avoir un petit peu des tentations qui ne vont pas forcément vers la tromperie, mais qui pour autant pourraient être créatrices pour vous. Je vais pas trouver mon mot, excusez-moi, qui pourrait être créatrice de conflits, voilà, tout simplement, dans lesquels vous pourriez vous sentir un peu esselé, là, sur ce mois de février, avec le diable. Souvent, le diable va nous parler, alors, soit de tentation, ça peut être aussi un petit peu nos côtés sombres, donc sur ce mois de février, on pourrait peut-être aussi avoir des taureaux qui... habituellement sont tout à fait maîtres dans leur domaine, et ce mois-ci, qui sont un petit peu peut-être dépassés par leurs émotions, certains sentiments qui remontent, et qui ne savent pas trop comment gérer tout ça. Alors on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On nous parle de souplesse, de légèreté. Ouais. Pour moi, alors j'aime beaucoup les cartes, alors oui, ça c'est une certitude, mais c'est surtout par rapport au fait que là, elles sont en train de me redire pour partie ce que j'étais en train de vous dire. Ici, on va nous parler effectivement que vous fassiez preuve de souplesse, de légèreté par rapport à des choses qui pourraient être de l'ordre du passé. Peut-être des émotions, des sentiments que vous aviez mis un petit peu au placard et qui peuvent ressortir sur ce mois-ci. On pourrait dire aussi que vous vous êtes un peu oublié alors pour les personnes qui seront en couple, il y a eu quelque chose là qui a pu se passer où pour certains vous êtes un petit peu oubliés l'un et l'autre parce que pris dans le flot, alors ici dans la carte de l'intérêt, c'est non pas
parce que vous avez un intérêt financier dans votre couple, quoique ça pourra appliquer peut-être à certains et il n'y aura pas de jugement de ma part. Mais pour autant, c'est de dire que pris dans voilà, le quotidien, hein, la routine, le métro, boulot, dodo, etc., on a pu peut-être un peu mettre le couple trop de côté. Et ce mois-ci, finalement, on va vraiment vous appeler à de la tendresse, alors que ça soit pour vous-même, pour votre autre, ou en tout cas pour le couple que vous avez, et vraiment de mettre un petit peu de légèreté, de souplesse dans les choses que vous pourriez être appelé à ressentir. Ne pas justement les mettre dans l'oubli, hein, essayez d'aller voir ce qui se passe vraiment en vous pour justement retrouver toute la tendresse. Alors, si c'est dans le couple, bah, voilà, hein, c'est vraiment retrouver de la tendresse avec l'autre et puis aussi avec vous-même. Et pour les personnes qui seraient célibataires, ça appliquera tout autant de dire vous pourriez avoir cette remontée émotionnelle, un petit peu votre côté sombre qui... Alors dans le côté sombre, j'entends pas votre côté parfois un peu démoniaque, quoi qu'on a tous un petit côté, le petit démon en nous qui nous fait manger trop de sucreries. Voilà, celui-là. Mais je plaisante bien sûr. Notre côté sombre, moi je le vois plutôt, notre côté sombre, c'est peut-être aussi les émotions, les étapes de vie qu'on aurait pu refouler. Tout ce qu'on a pu mettre finalement dans la case de l'oubli, on a pu y mettre bien au fond du placard, sauf que arrive le jour où ça peut nous ressortir un petit peu... bah ça peut, ouais, pardon, je vais le dire, mais ça peut un petit peu nous péter à la figure, quoi. Hein, on se sent un petit peu dépassé, et là on pourrait se retrouver un peu alors dans le conflit, alors que ça soit avec l'autre, parce que on est sur la 7 d'épée, hein, je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va se retrouver, c'est sûr que la 7 d'épée, c'est la position un peu instable, on se sent trompé, voilà, on se sent un peu perdu. Pour autant, là on voit que c'est peut-être un mal qui vous serait nécessaire, de façon à ce que vous puissiez être beaucoup plus en phase, en fait, finalement, avec vous-même, alors que ça soit avec vous-même, avec votre autre. Mais en tout cas, je pense qu'on vous invite à vivre ces émotions. Alors, c'est pas toujours évident, mais parfois, ouais, ça vous est nécessaire pour pouvoir avancer et surtout être épanoui et quelque part ne pas vous cacher derrière certains masques de dureté, cher taureau, et plutôt montrer ce côté tendre aussi que vous pouvez avoir très simplement. Voilà pour le côté sentimental. On va maintenant aller voir sur votre aspect du développement personnel. Alors, on nous parle du chakra racine, chagrin et peine, harmonie. Ici, alors le chakra, je vais mettre en même temps, le chakra racine, qui est notre premier des chakras, hein, qui nous relie à la terre. Ici, j'y vois vraiment comme le mois de février, pour moi, c'est vraiment un mois où vous allez être ancré, où on va vous appeler à vous ancrer, à avoir les pieds sur terre. Alors, Taureau, normalement, vous êtes assez les pieds sur terre. Pour autant, si la carte du chakra racine sort, c'est que ça a son importance et que vous pourriez avoir aussi peut-être la nécessité courant du mois de février, justement, de vous rapprocher peut-être un peu plus de la terre, de votre famille. Ça peut acter sur plusieurs choses, hein. Mais c'est vraiment, voilà, la terre, et puis aussi le sens, le verbe avoir, c'est, voilà, ce que j'ai,
Vraiment, c'est quelque part faire un point sur vos bases. Il faudra faire aussi attention à tout ce qui a trait à votre corps physique. Et au niveau de l'argent, alors on en a parlé tout à l'heure, donc quelque part pour moi, ici on va tout de suite mettre un petit peu de côté les finances, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même un mois de février qui somme toute semblait tout à fait positif ou optimiste du moins à ce sujet-là. Donc on va plutôt partir sur le fait que vous preniez bien attention à prendre soin de vous sur ce mois de février. Ensuite, on va nous parler d'harmonie et de chagrin et peine. Alors, quelque part, on va retrouver un petit peu cette ambivalence qu'on retrouvait sur votre tirage sentimental. Voilà, hein, c'est de dépasser certaines choses pour retrouver l'harmonie. Et vous pourriez être à des moments aussi, être entre cette fameuse harmonie et pour autant ressentir tout ce qu'on a pu voir avant. Donc, je ne vais pas trop vous redire pour ne pas me répéter. Ici, si on reprend la carte qui va rester vraiment le conseil pour que vous puissiez mettre ça de côté, être vraiment dans l'harmonie, alors que ce soit avec vous-même ou avec les autres, hein, c'est de prendre soin de vous, de bien vous ancrer, de faire des choses qui vous plaisent, d'être en famille, entouré des personnes que vous aimez. Et je pense que ça vous aidera fondamentalement dans tout ce qu'on a vu en amont, notamment au niveau sentimental. Là, on nous parle vraiment d'une élévation vous concernant. Une élévation parce que vous allez aussi apprendre à recevoir au-delà du fait de donner. Chagrin et peine, on a vraiment le nom qui est dessous et on nous parle in fine d'abondance. Donc on reprend vraiment finalement ce conseil de dire prenez soin de vous, faites des choses qui, j'allais dire, vous remplissent le cœur, même si on ne parle pas du cœur, c'est pas grave, vous remplissent le cœur de joie. Écoutez-vous sur ce mois de février, ça va vraiment vous élever. Si dans la situation, vous vous retrouvez vraiment avec ces émotions un petit peu ambivalentes, ça n'appliquera pas à tous, bien sûr. Hein, si ça ne vous parle pas du tout, mettez de côté. Mais pour ceux à qui ça appliquera, apprenez aussi à recevoir. Si toutefois, bah voilà, vous aviez une oreille attentive, des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Parce qu'ils vont vraiment vous permettre de dépasser cette situation-là et de façon tout à fait positive et j'ose même dire assez rapide. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, très cher Taureau, pour le mois de février 2022, ce qu'on pouvait vous dire. Je vous remercie en tout cas vraiment pour votre écoute. J'espère que vous aurez bien sûr trouvé un message pour vous accompagner, que j'aurais pas été trop longue, auquel cas vous m'en excuserez. N'hésitez pas, voilà, comme je vous disais au début, liker, vous abonner, commenter, me faire part voilà, de ce qui vous parle, de vos remarques constructives et aussi peut-être de vos souhaits de tirage pour la suite. Prenez bien soin de vous en tout cas. N'oubliez pas que ces guidances sont générales. Ne retenez que l'énergie globale de tout cela. Et surtout, n'oubliez pas voilà, que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes ou ce que d'autres peuvent vous dire à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous revoir très bientôt. Encore merci pour votre écoute. Bye bye.